Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo multi-réponse qui fait suite à celle de Paduring au Bouzeux Magazine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le premier a répondu au second suite à une altercation qu'ils ont eue sur Twitter, au sujet de la question de l'articulation des différentes luttes. Je décide quant à moi d'y revenir avec une nouvelle vidéo car j'ai moi aussi des choses à y redire. Ma vidéo reviendra sur celle de Paduring, et répondra au fur et à mesure sur les principaux points. Ne vous attendez cependant pas à ce qu'elle soit exhaustive, car je vais ici me limiter aux grandes lignes pour des questions de concision. Je vous conseille toutefois de regarder en amont la vidéo de Paduring afin de savoir grosso modo ce qui se passe et ce qu'il y a dit. Et si vous voulez avoir accès aux tweets dont les captures d'écran défilent dans ma vidéo, je vous conseille donc d'aller regarder les sources de ma vidéo. On peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Premièrement, et contrairement à ce qui est évoqué au cours de cette vidéo, le Bouzeux n'est pas un moralisateur. C'est un homme de paille. Quand il s'exprime politiquement parlant, ce n'est généralement pas au nom de la morale, des sentiments ou de ce genre de choses, mais suite à un raisonnement en termes de tactique et de stratégie. Il le dit d'ailleurs dans son commentaire en réponse. Idem à propos de la souffrance, il est loin de se limiter à cette dernière et d'y refuser de réduire le sujet au vécu subjectif. En revanche, si ces arguments ne sont pas moraux, le ton qu'il adopte quelquefois pourrait faire penser à quelqu'un de moralisateur. Plus exactement, en rédigeant mon article sur son LBM ODB 13 sur la charlosphère, je me suis aperçu qu'il croit fréquemment dire quelque chose d'intelligent, en paraissant au passage très content de lui, alors qu'il dit souvent des conneries. Il manifeste alors dans le ton qu'il adopte un contentement excessif de lui-même, une opinion ridiculement haute de lui-même au regard de ses arguments. Il n'est donc pas moralisateur, mais fait preuve d'une forme particulière de suffisance, la fatuité. Vous auriez donc plutôt dû l'appeler Fatuité Magazine. Petite précision accessoire, pour valider des axiomes, il faut chercher non pas à démontrer qu'ils sont vrais, mais à les réfuter. Ils sont grosso modo considérés comme vrais dès lors qu'ils passent avec succès les tests de réfutation. Puis il faut noter qu'il ne défend pas non plus la pureté. Il s'est en effet plusieurs fois opposé à la pureté militante, comme dans le billet d'humeur qu'il a effectué à ce sujet, et dans un tweet que l'on reverra à la fin de ma vidéo. Donc il n'est pas ce qu'on pourrait appeler un puritain. Je vois cependant que vous aviez clarifié votre propos dans votre réponse à ce commentaire, dans un autre fil Twitter. Donc plus tout à fait d'homme de paille. Il semble en effet qu'il fasse preuve de dogmatisme dès lors que l'on touche à certains sujets, comme celui de l'articulation des luttes. Mais nous nous attarderons sur cela plus tard. Nouvelle petite précision accessoire. Le racisme dû à la colonisation n'émerge pas des préjugés, mais c'est les rapports sociétaux racistes de la colonisation qui engendrent ces préjugés. Ces rapports sociétaux ayant bien entendu eux-mêmes des racines socio-économiques. Ensuite, ce n'est pas qu'il interdit aux autres de penser. C'est un homme de paille parce qu'il n'a rien fait qui va dans ce sens. Mais le problème est que ce qu'il prône ne permet pas de penser efficacement. Qu'il s'interdise lui-même de penser, en revanche, on pourra éventuellement l'envisager. C'est ce qui semble d'ailleurs apparaître dans votre deuxième thread. J'y reviens juste ensuite, mais notons d'abord que ce n'est pas un bobo SJW libéral libertaire, encore un autre homme de paille. C'est en réalité un anarchiste intersectionnel, comme le prouve son discours. Et si j'en crois vos échanges, on touche ici le nœud de l'altercation, à savoir la question de l'articulation des luttes. Car oui, c'est bien cette question qui ici se pose. Ah, certes, il est vrai que le Bouzeux dit avoir parlé non pas de la hiérarchie des luttes, mais de la hiérarchie des intérêts des travailleurs. Sauf que cela revient en réalité au même. En effet, les travailleurs luttent en moyenne comme tout le monde en fonction de leurs intérêts. D'où le fait que les luttes des travailleurs découlent directement de leurs intérêts. Ainsi, ne pas hiérarchiser les intérêts des travailleurs implique nécessairement de ne pas hiérarchiser leurs luttes, qui en découlent directement, et vice-versa.
Là-dessus, on est bien d'accord que le bouseux a effectué une pirouette échappatoire pour éviter de devoir répondre directement à une question qui le met visiblement mal à l'aise. De même, on peut se demander pourquoi vous accuse-t-il, concernant ce tweet, de troller comme un gamin alors que votre remarque vise à lui faire comprendre que sa tentative de pirouette fut un échec. Le bouseux dit donc en réalité bel et bien ne pas vouloir hiérarchiser les luttes. Et c'est là à son tour de commettre un homme de paille en sous-entendant que vous penseriez que seule la lutte des classes compte, alors que vous dites explicitement qu'il faut hiérarchiser et articuler les luttes par rapport à la lutte des classes, lutte dont vous démontrez ensuite la centralité. Ce qui ne veut bien évidemment pas dire la même chose, parce que cela revient à reconnaître que les luttes dites sociétales ont aussi une importance, et qu'elles ne doivent alors pas être négligées, donc il n'y a pas que la lutte des classes qui compte. On revient alors vers la question de son possible dogmatisme, qui peut en quelque sorte être démontré ici. Dès que l'on touche à certains sujets et que l'on exprime une position donnée, il dit qu'il faut articuler les luttes sociales autour de la lutte des classes en réponse à la question de l'articulation des luttes. Son Excellence Monseigneur Dubouzeux répond avec des hommes de paille, quand une position intelligente peut mettre en difficulté la sienne. Ici, il transforme le « il faut articuler les luttes sociales autour de la lutte des classes » en « seule la lutte des classes compte ». Par dogmatisme vis-à-vis de sa position intersectionnelle, il en vient alors à déformer la vôtre pour ne pas à devoir mettre en doute la sienne. En fait, le bouseux fait ici preuve d'un certain mécanicisme doublé de réductionnisme, comme ce que j'ai remarqué dans mon article sur son LBM ODB 13. Lorsqu'on lui parle de hiérarchie, de priorité concernant les luttes, il pense alors immédiatement à leur forme rigide, si ce n'est caricaturale. C'est-à-dire que lorsqu'on lui dit que la lutte X est prioritaire, il pense que l'on se focalise entièrement dessus en négligeant tout le reste, sans va-et-vient dialectique entre les luttes. En réduisant ainsi la priorité à sa forme rigide et mécanique, il ne voit donc pas du tout la possibilité d'une hiérarchie, d'une priorisation assouplie telle que celle qui semble se dégager de votre vision. Celle où l'on reconnaîtrait la centralité de la lutte des classes, où se concentreraient donc les efforts de tous, mais sans pour autant que les autres luttes soient négligées. On pourrait donc conclure ma vidéo de la manière suivante. Sur certains sujets, le Bouseux Magazine fait preuve de fatuité, de dogmatisme, de mécanicisme et de réductionnisme. Attention toutefois à ne pas nous-mêmes multiplier les hommes de paille quant à ce qu'ils pensent, car il n'est en revanche ni puritain, ni moralisateur, ni contre la liberté de penser, ni bobo JW liblib. Il est maintenant temps, à titre d'ouverture, de décaler les projecteurs sur un autre sujet. Celui du pétage de plomb d'Usul sur un live de Danny Caligula à propos de Tatiana Ventose. Car notre Usul, ayant fait foin comme pas possible, a lui aussi poussé notre illustre grandeur à réagir sur Twitter. Il nous y a dit grosso modo qu'Usul s'en prend plein la gueule et qu'il est donc normal qu'il finisse par péter un plomb à cause de ça. En dénonçant au passage les hypocrites qui se disent horrifiés de ces insultes, alors qu'en réalité ils s'en foutent et qu'ils font pire à côté. Jusqu'ici, pas de problème. En effet, ces quelques insultes ne sont pas fondamentalement graves. Ce sont même des épiphénomènes en comparaison notamment des prises de position d'Usul, qui pour certaines me révulsent. Donc pas de quoi hurler, notamment si c'est pour se comporter à côté comme un hypocrite, car cela existe toujours. Usul se fait de même quelquefois véritablement harceler, même si cela ne doit pas nous faire oublier les critiques plus argumentées et bien justifiées qu'il se prend sur ses prises de position. Mais vient alors ce tweet. Usul a le droit de craquer, et il est de notre devoir de le soutenir sans lui faire d'injonction à la pureté ou faire du oui mais quand même alors non, parce qu'en face ils se soutiennent sans aucune limite.
On lave le linge en privé, en public c'est la solidarité. On lave le linge en privé, en public c'est la solidarité. Ouah, je ne sais clairement pourquoi pour l'instant, mais ce tweet me fait froid dans le dos. Depuis que je l'ai lu, il ne cesse de tourner en boucle dans ma tête, de tourmenter mes journées et de hanter mes nuits, tel un sombre cauchemar qui jamais ne semble s'estomper dans ma mémoire. Cela dura tant et si longtemps que je décida de faire de ce tweet, ce qui est écrit et les inquiétudes qu'il me donne, le sujet de ma prochaine vidéo. Notons toutefois, avant de terminer, qu'on a ici une autre preuve que le bouseux ne recherche pas la pureté dans la mesure où il la dénonce vis-à-vis de quelques réactions à cette affaire. En fait, ce serait même au biais opposé qu'il serait vulnérable, comme l'on verra la prochaine fois. C'est donc là-dessus que l'on va maintenant clôturer cette vidéo. Au revoir donc, et à la prochaine fois pour la suite de ce sujet.